C'est l'un des 12 cerisiers à abattre dans cette rue. Comme souvent, en ville, un grain de sable vient perturber les travaux. Ce matin, c'est cette voiture stationnée au pied de l'arbre. La solution, faire tomber le cerisier en le maintenant à l'aide d'une corde. Les contraintes en milieu urbain sont aussi dans le sol. On peut imaginer que sous nos pieds, on peut avoir des conduites de gaz, des conduites électriques. Et le centre-ville est un milieu très dense, très occupé, donc il faut arriver à faire un peu de place pour l'arbre du mieux possible sans dégrader tous ces réseaux. Mais abattre ces arbres est une nécessité. Là, nous avons abattu cet alignement des vieux cerisiers, âgés à peu près de 30 ans, qui présentent tous ces mêmes pathologies, donc un champignon lignivore qui risque d'entraîner la bascule de l'arbre, son déracinement. Un argument pas toujours accepté par les riverains attachés à leur petit coin de verdure. Des enfants passant dessous, on fait quoi, madame? Il y a un risque, on ne peut pas se permettre de prendre un risque. On n'abat jamais par plaisir. Dans les jardins de l'hôtel de ville, 6 marronniers ont été abattus. Des arbres vieillissants et malades, atteints il y a 9 ans déjà de la mineuse qui entraîne une chute précoce des feuilles. Au-delà, en ville, les stress pour l'arbre sont multiples. Vous avez votre arbre et le pied d'arbre est vraiment très restreint. C'est son unique surface d'absorption pour de l'eau. Il faut qu'il arrive à se débrouiller avec tout ça. Donc il y a le stress hydrique, un manque de terre nourricière, effectivement toutes les pollutions. Les gaz d'échappement, le sel de déneigement, les huiles de vidange, ça arrive. Mais en ville, l'arbre stocke les gaz polluants, rafraîchit l'air ambiant, réduit le bruit. 230 arbres seront donc replantés pour remplacer les 160 abattus.